Bienvenue dans l'Antre du Gnome, votre série audio de fantasy. Vous vous apprêtez à écouter un épisode de la première saison, intitulé Les Parjures. Pour une meilleure expérience, installez-vous bien confortablement et utilisez un casque ou des écouteurs. Bonne écoute! Attention, ce programme peut contenir des scènes susceptibles de choquer les auditeurs sensibles. Il est déconseillé aux personnes de moins de 15 ans. Des éclairs fusaient dans toute la pièce, détruisant meubles, tentures, décorations et fenêtres, perçant des trous larges et profonds dans les pierres du mur. L'apocalypse dura de longues minutes dans un fracas assourdissant, entrecoupé de hurlements de rage. Quand le hommage n'eut plus assez de force pour projeter sa magie, Erto, jusque-là allongé à ses pieds et protégeant la tête de ses mains, se releva lentement. Il s'abstint toutefois de parler. Son maître reprit son souffle doucement et essaya de tempérer un peu son humeur. Bande d'incapables! Tous des idiots! Je comprends votre réaction. Vos loyaux sujets ne devraient pas se laisser prendre si facilement au piège. Tu as plutôt intérêt à m'annoncer une bonne nouvelle maintenant. Sinon je me débarrasserai une bonne fois pour toutes de ton incompétence. Le maître du feu s'empourpra et balbutia des phrases indistinctes. La colère de Balordre faisait peu à peu surface, et l'air s'alourdit autour d'eux quand on frappa à la porte. Qui est-ce? Un jeune garçon frêle et totalement apeuré apparut dans l'encadrement, n'osant pas pousser le battant au maximum. Erto se plaça immédiatement entre les deux hommes, craignant que son seigneur ne punisse l'intrus de son audace. C'est l'un de mes informateurs, Majesté. Qu'il nous informe alors! Nous avons localisé le repère des rebelles, monsieur. Le conseiller pinça subrepticement les lèvres, mais avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, Balord s'était élancé dans le couloir, les bousculant au passage et criant qu'on prépare son cheval. Préparez mon cheval! Le vieil homme ne se précipita pas derrière lui. Il ne voulait pas être lié à ce qui allait suivre. De toute manière, il ne pourrait plus arrêter son maître à présent. Alors qu'il sortait de Sengan en compagnie d'une troupe d'une cinquantaine de soldats mages, Balord se remémora la dernière fois qu'il avait quitté la ville. Cela remontait à près de 20 ans. Il devait se rendre à Trémer pour convaincre le gouverneur de la cité de soutenir sa candidature au poste de haut mage. Ce souvenir lui laissa un goût amer qui s'estompa bien vite. Personne sur son chemin ne se moquerait de son visage tordu. Il était plus que haut mage désormais. Il était le maître de tout l'Inuisie. Un large sourire se dessina sur ses lèvres, laissant entrevoir des canines pointues, semblables à celles d'un prédateur sauvage. Le voyage dura 1 semaine, pendant laquelle Balord se contenta d'aboyer des ordres et de recevoir des marques de soumission de la part de ses hommes. Plus la destination approchait, plus montait en lui une excitation malsaine. Enfin, alors que le soir commençait à descendre, un éclaireur se présenta devant lui. Monseigneur, nous sommes presque à leur camp. Nous savons que la porte est dissimulée par un sortilège, mais nous n'avons pas essayé de la localiser de peur que les rebelles nous repèrent avant votre arrivée. Vous avez eu bien raison, mon brave. Mais nous sommes là à présent. Trouvons cette porte. Le soldat acquiesça, exécuta une rapide révérence et beugla ses ordres. La troupe se remit en route, et 2 mages entonnèrent une formule saccadée pour découvrir l'entrée. Balord sentait en lui une émotion nouvelle, une joie extrême, mêlée à une étrange sensation de tristesse. Oui, après ça, tout serait fini, personne n'oserait plus se dresser contre lui. Ses pensées furent vite interrompues, le passage vers le campement avait été débusqué. Énergiste! Protégez-moi, je passe en premier. Le sorcier descendit de cheval et pénétra dans le repère, suivi de ses sbires. Il s'arrêta un instant et contempla la petite cité souterraine. Une expression de dégoût marquait son visage. Les rats vivaient tels des rats. Les habitants remarquèrent tout de suite les intrus, et des hurlements de terreur s'élevèrent. La panique les gagna tous, hommes, femmes, enfants, vieillards. Balord se délecta de cette impression de pouvoir qu'il dégageait. Il ferma les yeux et huma profondément le parfum de la peur. Des soldats armés arrivèrent vers lui et, sans se presser une seconde, le haut mage leva les mains vers le ciel. L'air bourdonna.
L'atmosphère devint lourde et un premier éclair surgit, balayant un adversaire sans lui laisser aucune chance. D'autres suivirent prestement, de plus en plus forts et causant de plus en plus de dommages. Les communs essayèrent de les éviter, de se réfugier dans le fond des vastes galeries, mais peu y parvinrent. L'odeur de la chair brûlée et du sang emplit la caverne. Les murs des petites maisons éclatèrent, les lumières s'éteignirent et le chaos régna. Le maître de la foudre arrêta son balai destructeur, totalement satisfait. Au loin, l'écho des pleurs d'enfants résonnait. Ah, que c'était bon! Des soldats s'avancèrent, prêts à massacrer les derniers survivants, mais Balord les retint d'un geste. Que les maîtres du feu fassent un splendide brasier devant l'entrée. Nous avons des aériens, non? Hein? Ça suffira. Dites-lui de diriger la fumée vers la grotte. Nous allons nous débarrasser des nuisibles avec des méthodes qui ont fait leurs preuves. Balord quitta la caverne, le cœur léger, et se prit à siffloter un air joyeux. D'où le connaissait-il d'ailleurs? Peu importe. Le mage s'assit sur un tronc d'arbre renversé en face de l'entrée, alors que des hommes s'empressaient déjà de réunir du bois pour le feu. Ça avait été si facile. Je n'ai même pas transpiré. Ah, on est enfin presque arrivé. Courage, Mila. Tes encouragements n'ont pas l'air très sincères, Naan. Je suis fatigué, moi aussi. Oui, peut-être. Mais moi, j'ai failli brûler vive. Naan se retourna vers sa compagne qui arborait un radieux sourire. Heureusement qu'il existait des gens comme elle, capables de s'amuser même de leurs profondes mésaventures. Devant sa jovialité, il éclata de rire. Un point pour toi. Je préférerais un nouveau bras. Assez! Quelque chose n'allait pas. Sa mine était inquiète, et son regard scrutait nerveusement le flanc de la montagne. Une légère brise apporta une odeur que Naan huma profondément, âcre et cendreuse. Les deux hommes échangèrent un coup d'œil anxieux avant de s'élancer vers le repère. Déron, à bout de souffle, tomba à genoux. Naan plaqua sa main sur sa bouche pour retenir un cri et se détourna de la scène d'horreur qui s'offrait à lui. Devant la paroi où se trouvait l'entrée de la grotte, des dizaines de cadavres étaient étendus. Des hommes, des femmes, mais surtout des enfants. Tous avaient la gorge tranchée. Des mares de sang entouraient les corps sans vie et venaient finir d'éteindre les braises d'un grand bûcher. Les yeux vitreux encore ouverts exprimaient une terreur sans nom et les fixaient comme une dernière accusation. Mila arriva à son tour ainsi que les quelques membres de la troupe. La jeune femme resta statique, le souffle coupé, et des larmes roulèrent sur ses joues. Un des hommes se jeta sur le cadavre d'une petite fille. Sa fille. Non! En pleurs, il implorait la déesse de la ramener. Pourquoi? Elle était innocente. Pourquoi? Ce spectacle renvoya Naan quelques semaines en arrière sur une terrasse au-dessus de la faille. Une haine froide remplaça son effroi. Plus jamais il ne laisserait faire ça. Ils les ont enfumés, comme des rats dans un égout. Ceux qui ne sont pas morts asphyxiés et qui ont voulu s'enfuir. Arrête. Arrête, pitié. On va les faire payer. Le chef des rebelles se tourna vivement vers lui. Il l'observa un instant, plein de dégoût, puis se leva d'un bond et le bouscula sans ménagement. C'est de ta faute tout ça! Si on t'avait pas écouté, il serait toujours en vie! Ça suffit. Balord n'aurait pas lancé d'offensive aussi violente si on ne l'avait pas provoqué. Tu le crois vraiment? Il veut éradiquer tous les communs, c'était qu'une question de temps. Et toi, t'as truqué le sablier. Naan ne répondit pas. Il observa les corps crispés de douleur. Ce n'était pas ce qu'il avait souhaité. Mais peut-être que maintenant, les résistants trouveraient une raison d'entrer en guerre. Mila, envoie des corbeaux aux autres groupes. On embarque dès que possible. Le jeune homme se figea. Quoi? Il fuyait? Après ce qu'il venait de se passer? Il n'eut pas le temps d'exprimer sa pensée que Déron lui cracha. Je te déconseille de contredire ma décision. Si tu veux te battre, fais-le tout seul. Je ne mettrai plus la vie d'innocents en danger à cause de ta stupide vengeance. L'impressionnant guerrier tourna les talons et fit signe à ses derniers compagnons de le suivre. Mila Gaven, elle, s'attarda. Je suppose que tu ne vas pas venir avec nous. Non. Je vais envoyer un corbeau à mon informateur. Il t'aidera à entrer dans le palais. Attends-le dans les jardins. Merci. Tu vas me manquer.
Naan serra la jeune femme contre lui. Il la rassura pendant quelques minutes, mais son esprit n'était déjà plus ici. Il se trouvait à Sengan, là où patientait sa revanche. Et sa mort. L'équipe de l'Antre du Gnome vous remercie pour votre écoute. Nous espérons vous revoir bientôt. Ce programme a été écrit par Mirado. Il vous a été conté par l'autrice ainsi que par Timothée Dolidon. Vous pouvez retrouver la liste des musiques dans la description de l'épisode. Les textes, les voix, ainsi que la chanson La Mésange sont protégés par le droit d'auteur.